Scooby? Il a attrapé le coefficient directeur. Maintenant, découvrons qui se cache derrière le coefficient directeur. La tangente d'un angle? Eh oui, le coefficient directeur n'est que cela, la tangente de l'angle que fait la droite avec l'axe des abscisses. Mon plan se serait déroulé sans accroc, sans cette bande de sales petits fouineurs. Bonjour les Tifouineurs et bravo à tous ceux qui ont fait le QCM, je vous félicite pour votre sérieux. On va corriger maintenant les exercices qui étaient l'exercice qui permettait de relier des coefficients directeurs à des équations de droite. Donc l'idée c'est de déterminer un coefficient directeur. Donc déjà on remarque on doit retrouver les équations qui correspondent aux droites. Voilà. On remarque qu'il y en a deux qui ont le même vecteur directeur de coordonnées 1, 1. Voilà, j'essaie de faire des 1. Donc ça veut dire que ouais, on a des déplacement de 1 vers la droite, 1 vers le haut. On va appeler ça le vecteur U. Donc ça veut dire que le coefficient directeur de ces droites est égal à m égale 1 sur 1. Alors que la droite D1, elle a un coefficient directeur de coordonnées 1, moins 1. Ce qui veut dire que le coefficient directeur va être moins 1. C'est-à-dire moins 1 divisé par 1. Alors, qu'est-ce que je fabrique là? Oui. U2, V1. Je les appelle comme ça vous va? Si ça vous va pas, c'est pareil en fait, vous pouvez rien y faire. Donc le coefficient directeur M1, c'est, comme je le disais, moins 1. Quelle est la seule droite qui a moins 1 coefficient directeur? C'est la 3, parce que c'est moins x plus 2 dans l'équation réduite. On a une équation réduite là, hein. Donc c'est moins 1x, donc voilà. Pour M2, alors M2 c'est 1 le coefficient directeur, et donc ça correspond aux deux droites qui sont là. Mais alors maintenant, laquelle est laquelle? Eh bien, il y en a une qui coupe l'axe des ordonnées en 2 et l'autre en moins 2. Ce nombre 2, moins 2, on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est ce qu'on obtient en remplaçant x par 0. Du coup, D2 pour la première et D3 pour la deuxième. On passe à présent à l'exercice 37 recyclé. Je voulais les coefficients directeurs des droites. Donc on va commencer par la droite D1. Alors, je trace le vecteur directeur. Il a pour coordonnées 1, 1. Donc, ça fait m égale 1 sur 1 égale 1. Voilà pour la droite D1. Je replace le 1 là qui était mal placé. On enchaîne avec la droite D2, c'est la verte. D2, je vais essayer de me débrouiller pour trouver un endroit, il y a des nœuds du quadrillage qui permettent de trouver facilement un vecteur directeur, comme ça. Alors les coordonnées de ce vecteur directeur, je m'y prends très mal là. Je recommence, je prends le vecteur directeur, je vais d'abord faire le déplacement en abscisse qui est de 1, et le déplacement en ordonnée qui est de moins 2. Les coordonnées du vecteur sont donc 1, moins 2. Et donc, le coefficient directeur lui est de moins 2 sur 1, c'est-à-dire moins 2. Ensuite, la droite D3. C'est la jaune orangée. Je vais rechercher les points qui sont sur le nœud du quadrillage et qui sont sur la droite en même temps. J'en ai trouvé deux là. Donc, j'ai un vecteur directeur ici. Le déplacement horizontal est de 4 et le déplacement vertical est de plus 3. On a un coefficient directeur qui est donc de 3 quarts. 0,75 si ça vous fait plaisir. Franchement, je suis pas... Je ferai comme vous voulez. Passons à D4. C'est la droite oblique bleue là. Alors, elle a le même vecteur directeur que D2. Du coup, le coefficient directeur va être le même. Par contre, j'ai écrit D4 égale moins 2 sur 1. Non, bien sûr que non. D4 a pour coefficient directeur M4, qui vaut moins 2. Passons à D5. C'est la droite rouge horizontale en bas. Alors, si je prends un vecteur directeur, son déplacement horizontal va être un peu 2, ça peut être 2, mais ça peut être 3, 4, 5, on s'en fout un peu, moins 5. Donc ses coordonnées
ça va être 2 et 0 parce que il n'y a aucun déplacement vertical. Du coup, le coefficient directeur, c'est 0 sur 2. Et il y a un truc à retenir là, c'est que le coefficient directeur des droites horizontales vaut 0. Faut le retenir, je vous l'avais déjà montré, mais vous l'avez peut-être déjà oublié. Les droites horizontales ont un coefficient directeur nul. Et on va terminer avec une droite verticale. La droite D6. Je trace un vecteur directeur, par exemple celui-là, de coordonnées 0, 1. Hop, un petit trait. M6 égale. Et donc je fais quand y sur grand. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Non. On peut pas diviser par 0. Il n'y a pas de coefficient directeur pour les droites verticales. Il y en a pas. On va pouvoir passer à la suite. Alors, vous avez peut-être pas bien compris le dessin animé qui a introduit cette émission, enfin cet épisode. Je vais essayer de le réexpliquer, puis après vous pourrez re-regarder l'intro, voir si vous comprenez le principe. Donc le coefficient directeur, c'est le nombre qui correspond à l'inclinaison de la droite. S'il est négatif, la droite est inclinée, je dirais, en anti-slash, et s'il est positif, en slash. S'il est éloigné de 0, la droite est très pentue. Le 3, que j'ai montré là, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est là où le point d'intersection entre l'axe des ordonnées et la droite. Bien. Si je reprends la construction qui permet de déterminer le coefficient directeur, bon bah là en fait je le connais déjà, il est de 0,6, j'ai paramétré pour ça. Bref, je pars d'un point de la droite, je note le déplacement latéral, qui est de plus 5, autrement dit, le vecteur directeur va avoir une abscisse de 5, on a un déplacement vertical de plus 3, autrement dit, l'ordonnée du vecteur va être de 3. Mon vecteur directeur va donc avoir pour coordonnée 5, 3, et le coefficient directeur, lui, va être égal à 3 cinquièmes, et si vous êtes super fort en calcul, vous savez que 3 cinquièmes, c'est 0,6. Maintenant, prenons un autre dessin. Voilà. J'ai repris à peu près la même figure, sauf que j'ai placé des points, et apparaît un triangle de côté, 5, 3, un triangle rectangle en B. 3 cinquièmes, c'est la tangente de l'angle BAC. Sokatoa, vous vous souvenez? Le collège, la trigo. Voilà, comme ça. Et donc, la tangente de cet angle-là, c'est le coefficient directeur de la droite. Droite AC, en fait. Et oui, en réalité, vous connaissiez déjà ce nombre. Bon, alors, il y a quand même une petite subtilité. J'ai volontairement choisi un coefficient directeur positif. Mais si je prends un coefficient directeur négatif, vous connaissez pas de tangente négative. Eh ben, on peut généraliser en réalité, suivant l'inclinaison. Pour terminer, je vais vous demander pour la prochaine fois de faire cet exercice-là sur votre cahier dans un repère orthonormé. Et j'aurai des choses à vous dire là-dessus dans la prochaine vidéo, vendredi. Ciao ciao!